Ousmane Dembélé, alias Chojushi, est-ce bien toi ou c'est quelqu'un d'autre qui est en toi, qui a eu le clonage de cadavre? Je sais pas, pour ceux qui ont la référence, incroyable. Je sais pas qui est rentré en toi, Dembélé. Je sais pas si Lionel Messi est rentré en toi. Je sais pas, qu'il avait peut-être le rêve, il avait pour rêve de revenir au PSG. Ou Haaland, je sais pas, c'est qui est dans Dembélé, je sais pas. Lewandowski, voilà, c'est des joueurs peut-être qui voulaient venir au PSG et ils sont là, via Dembélé. Mais Dembélé est-il toujours Dembélé ou Dembélé est-il tout simplement Dembélé? Parce que bon, voilà, la question se pose même plus. Aujourd'hui, Dembélé, il est plus talentueux que Mbappé. Voilà, Dembélé a plus de talent que Mbappé, tout simplement. Dembélé, si tu veux devenir millionnaire, il faut miser sur lui, miser. Et à la fin de la saison, on va monter à 50 000 euros et on va se... Voilà, magnifique Dembélé. Et oui, Dembélé, je te remercie. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Voilà, c'est ça. Dembélé, le magnifique Dembélé qui porte son équipe. Magnifique, c'est lui le leader. C'est magnifique. Par contre, s'il vous plaît, je ne veux plus voir Kanguini titulaire. Non, mais non, il n'était pas titulaire, mais je ne veux plus voir Kanguini sur un terrain de football en Ligue des Champions avec le PSG. C'est pas possible. Quand Kanguini est titulaire, quand Kanguini est sur le terrain pour le PSG, égale pas de but. Quand, quand Kanguini n'est plus sur le terrain avec le PSG en Ligue des Champions, il y a des buts, il y a des buts. Il nique toutes les occasions, il détruit toutes les occasions, les nets, toutes les contre-attaques. Ah même bah voilà, ce mec il sert à rien, je comprends pas, ce mec qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Dites-moi, explique-moi, je vous ai expliqué pourquoi. Mais de toute façon il était pas titulaire, il est rentré en cours de jeu. Mais non mais Ousmane Dembélé, bah oui, il y en a que pour lui ce soir. Barcola il rate des occasions qu'il doit pas rater. Incroyable, j'en perds les mots. Magnifique PSG, maillot faux, ouais, c'est qu'à le dire. À chaque fois que le PSG porte ce maillot, c'est minimum 4 buts. Enfin, bon, ce soir, enfin presque. But refusé de Doué, bon, j'aimerais bien revoir les images. C'est terrible pour lui, c'est dommage, en lui qui est sorti. Kvaratskhelia, malheureusement, il y a toujours une touche de trop, deux touches de trop. Voilà, ça c'est dommage. Le PSG pouvait marquer plus de buts. Après, le PSG s'est fait peur. Achraf Hakimi a failli marquer contre son camp. Les Brestois ont touché le montant à 2 reprises. Mais bon, voilà, Brest c'est Brest et le PSG c'est PSG. Et ça s'est vu ce soir sur le terrain. Même nombre de tirs, mais pas le même nombre de tirs cadrés. Et au final, il y a 3 buts d'écart comme lors du dernier match de Ligue 1. Bon, cette fois-ci, c'était au Roux, c'était pas à Francis Leblé. Voilà, donc c'est ça. Donc le prochain match pour le PSG, ils seront confortables. Et d'un côté, c'est bien pour le PSG comme ça. Peut-être qu'ils pourront faire tourner, je sais pas, même si, voilà, faut faire attention. Voilà, rien n'est jamais acquis dans le football, mais ça sent très bon pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour le PSG. Et faut que le PSG, faut vraiment garder cette série d'invincibilité, vraiment. Vraiment, c'est très important. Parce que là, tu vas te déplacer à Toulouse. Les 2 prochains matchs de Ligue 1, ça va être à l'extérieur. Vraiment, coche ça, vraiment. Valide ça, ne perds pas ces matchs. Gagne ces matchs. Tu te déplaces à Toulouse, tu te déplaces à Lyon. Entre les matchs de Ligue des Champions, après les matchs de Ligue des Champions, c'est pas évident. Gérer tout ça. Il faut vraiment que le PSG garde cette série d'invincibilité. Il faut vraiment que le PSG batte le record de l'histoire des top 5 européens. C'est vraiment très important. Et pour moi, le PSG a tout d'une très bonne équipe cette saison. Le PSG a tout d'une très bonne équipe cette saison. Et pour moi, le PSG peut rentrer dans l'histoire cette saison. C'est possible, tout à fait. Tout à fait possible. Ouais, par contre, défensivement, hein, ce soir, ils m'ont pas rassuré. Hein, ils m'ont pas vraiment rassuré. Tu sens un peu de la fébrilité défensive, même si offensivement, ça va. C'est le jour et la nuit entre le début de la saison et actuellement. Ouais, c'est le jour et la nuit, clairement. Donc le PSG, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très bien. Et le PSG fait partie des meilleures équipes d'Europe et n'a pas à rougir et n'aura pas à rougir s'ils accèdent en huitième de finale de Ligue des Champions et s'ils affrontent le Barça ou Liverpool. De toute façon, ce sera soit l'un soit l'autre s'ils y vont. Mais c'est très bien parti. Hein. Ils ont un pied et demi en huitième et ils n'ont pas à rougir face à eux. Hein. Voilà, c'est tout. Donc voilà, à voir ce qui va se passer maintenant. Donc voilà, le PSG doit garder cette série d'invincibilité. Et le PSG marque 3 buts, 4 buts, 5 buts. C'est devenu normal, au lieu que c'est pas normal. Et Dembélé qui enchaîne les buts. Hein. Dembélé, on va revenir sur ses statistiques, c'est impressionnant. Il ne s'arrête plus, 15 buts en 2025. Le meilleur joueur européen, le meilleur buteur français de l'année 2025. 10 buts sur les 4 derniers matchs, 18 buts sur les 11 derniers. Voilà, 15 jours égale 10 buts pour Dembélé. Dembélé, c'est Lionel Messi qui a le collage de cadavre, Chojushi dans Dembélé. Mais voilà, il y en a qui ont la référence, c'est sûr. Dembélé, c'est ça aujourd'hui. Ousmane Dembélé est devenu un ovni en 2025. Et oui, c'est pas l'orni, mais c'est l'ovni. Et oui, sur ces 4 derniers matchs, il a marqué 10 reprises. Il a marqué contre Manchester City, il a marqué 3 buts contre Stuttgart, il a marqué 3 buts contre Brest, il a marqué 2 buts contre Monaco, il a marqué 2 buts contre Brest. Non, franchement, Dembélé, gracias Dembélé, muchas gracias, tu as largement plus de talent que Mbappé. Mais oui,
Mais voilà, Dembélé, saison prime. Allez, t'as déjà 18 buts en Ligue des Champions. Cette saison, t'en as 18 buts. Allez, rattrape Mbappé, c'est pas compliqué de dépasser Mbappé. Haaland a 4 buts de moins que lui actuellement. En 50 matchs de moins. Voilà. Voilà, c'est parti, Dembélé. Tu vas rentrer dans l'histoire, Dembélé. Magnifique. Voilà pour le PSG. On va passer au Real Madrid. Contre Manchester Real Madrid maintenant. Non, mais pensez-moi, je rêve. Je rêve, je rêve. Les frérots Citizens, enfin, vous n'êtes même pas des frères. La seule fois que je compte sur votre équipe, la seule fois que je suis avec vous, la seule fois que je vous supporte dans ma vie, vous me décevez, vous me faites ça. Vous êtes... Vas-y, vas-y. Le Real Madrid qui fait du Real Madrid, hein. Même si quand même le Real Madrid, il faut dire, le Real Madrid a dominé dans ce match. En matière de XG, expected goal, en matière de tir, en matière de tir cadré, même en matière de possession, il y avait match. Franchement, le Real Madrid n'a pas rougi ce soir face à cette équipe de City malade, même si le Real Madrid aussi était malade. Mais City est encore plus malade que le Real Madrid. Alors je veux bien, Manchester City dans les grands matchs peut se sublimer. On l'a vu contre le PSG, on l'a vu ce soir contre le Real Madrid, mais ce n'est pas suffisant. Il y a toujours des limites. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que des grosses merdes, des grosses parasites vont remettre en question la belle victoire du PSG face à ce City-là. Même si on sait que quand le PSG a battu Manchester City, c'était pas une équipe de Manchester City de ouf. Mais quand tu prends le contexte 2-0 et après tu arrives à retourner la situation 4-2, voilà, là c'est pas n'importe quoi. C'est pas une victoire, c'est une victoire de champion quand même. C'est une victoire de champion quand même. Mauvaise équipe de City ou pas mauvaise équipe de City. Donc pour moi, ça remet pas en question la victoire de City, la belle victoire du PSG face à ce City-là. Voilà, je suis désolé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je parle pas avec vous. Voilà, c'est ça. Après, voilà, on va parler du duel Haaland vs Mbappé. Et bah, c'est simple. À chaque fois qu'Haaland affronte Mbappé, c'est lui qui marque le plus de buts que l'autre. D'accord, ce soir, la Noisette a marqué un but, mais Haaland a marqué 2 buts. Ça fait 4 buts à 1 lors des deux tête-à-tête. Et là, ça y est, enfin, Haaland qui brise la malédiction contre le Real Madrid. Ça faisait 4 matchs sans but contre eux. Et là, 5e match. 2 buts contre eux, donc ça y est, qui brise la malédiction. Pourtant, là, Haaland, 48e match, 49 buts. Mbappé, 82e match, 52 buts. Et 3 buts d'écart séparent les deux, hein, avec 60 matchs de moins. Voilà, Lorny qui disait ouais, Mbappé est beaucoup plus fort que Haaland, hein, il est plus en forme que Haaland. Et bah écoute, mais Lorny, écoute-moi, Haaland, je suis désolé, mais Haaland, c'est en ce moment contre les grands matchs, il est là, hein. Un but contre le Paris Saint-Germain, un but contre Chelsea, et un but contre Arsenal et 2 buts contre le Real Madrid. Mais selon lui, il est plus en Haaland, Mbappé est plus en forme que Haaland. Vas-y, suce moins fort. Mbappé, s'il te plaît. Non, mais c'est bon. Bon, il est pas là pour me répondre, pour débattre avec moi, mais voilà, moi je dis ce qu'il faut dire. C'est bon. Faut arrêter. Voilà, Manchester City, vous êtes vraiment une équipe de tocard. Vraiment, la seule fois que je suis avec vous, vous me faites ça. Déjà qu'à 2-2, c'était un mauvais résultat pour vous. Alors là, 3-2, c'est quasiment fini, hein, faut le dire, hein. Voilà, Bellingham, Brahim Diaz qui égalise et Bellingham qui marque le but de la victoire. 2 passes décisives de Vinicius Junior, hein, ce soir. On a cru que Rodrigo n'allait pas jouer ce match, allait être le joueur sacrifié, mais finalement, les 4 joueurs ont joué. Alors c'est vrai qu'on disait, ouais, que ce Real Madrid-là, ça me fait penser au PSG de Pochettino, Galtier, avec les stars. Il n'y a pas de collectif, tout ça. C'est surtout des individualités, les stars. Mais faut dire quand même que ce Real Madrid-là, avec ses stars, assume plus que le PSG à l'époque. Mais bon, si le Real Madrid se fait retourner la semaine prochaine, ce qui n'est pas impossible, hein, ce qui n'est pas impossible, bah, vous allez vite retirer ce que vous avez dit, hein, par rapport à ça. Mais bon, c'est vrai que moi, je préfère une équipe collective qu'une équipe de starlets. Mais bon, voilà, c'est ça. Et moi, je suis dégoûté ce soir. La seule fois que j'étais pour Manchester City, vous me faites ça. Vraiment, je suis dégoûté. Et Manchester City n'a rien à foutre en Ligue des Champions, hein. Ils auraient dû se faire éliminer contre le Club Bruges, hein. Si c'est pour faire des prestations pareilles, fallait que Manchester City se fasse éliminer dès les barrages dès la phase de Ligue des Champions, hein. Vraiment, là, vous m'avez dégoûté, City, hein. Vraiment, déjà que je suis jamais pour vous, là, la seule fois que je suis pour vous, vous me faites ça. Il n'y a rien à analyser ce soir. C'est pathétique, voilà. C'est pathétique, il n'y a rien à analyser. Je vous dis bonne soirée, ciao.